La revue de presse matin, les signés de Frédéric Vian. Bon, une première page politique sur tous les journaux ou pas? Ah oui, tous, Oui. c'est évidemment... Avec plus ou moins de place réservée à cette information. Vous avez vu ça dans Libé, c'est écrit tout petit en bas. Oui, c'est vrai, c'est pas Libé qui en fait le plus, effectivement. Mais c'est le débat qui occupe la quasi-totalité des couvertures des journaux de ce matin. Vous allez voir, par exemple, Le Parisien, aujourd'hui en France, qui titre sur les questions qui fâchent, ou le journal La Croix, lui aussi. Alors, comme le débat se terminait vers 23h, la plupart des journaux ont eu le temps de le voir avant le bouclage. C'est pas toujours le cas. Mais de toute façon, c'est vrai que vous avez aussi les sites internet des journaux qui sont également à peu près tous là-dessus. Vous allez voir Le Monde ou bien Libération qui vous résume. Il vous résume les moments qu'il faut retenir si vous ne l'avez pas vu hier. La nouveauté, c'est un débat à propos de la sécurité sociale dont on n'avait pas encore parlé jusqu'à présent. Et c'est François Fillon qui concentre l'essentiel des critiques ce matin dans les journaux. François Fillon prévoit en effet des baisses de remboursement de la Sécu. En gros, vous ne seriez désormais remboursé que pour les maladies les plus graves, comme un cancer. Et pour tout le reste, eh bien, vous devriez payer vous-même une assurance privée, un peu comme aux États-Unis. Le Figaro lui-même décrit ainsi les propositions de François Fillon. Il veut, je cite, reconsidérer le modèle français, voyez la phrase, notamment son côté égalitariste. Alors le Figaro ne dit pas s'il est d'accord ou pas, mais en tout cas l'égalitarisme, l'égalité entre les Français semble désormais un gros mot sur ces questions. Vous lirez encore dans Libération que Nicolas Dupont-Aignan lui-même, qui n'est pas précisément un gauchiste, Nicolas Dupont-Aignan déclare, je cite, « Le programme de François Fillon nous ramènerait économiquement au rang de la Grèce ». Voilà pour le débat d'hier. On a déjà beaucoup parlé de politique, donc je termine sur cette page. C'est maintenant aux électeurs de faire leur choix. Donc je vous rappelle que c'est dimanche, si vous voulez y aller. Et puis l'autre actualité du jour, hélas, ce sont les violences contre les femmes. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est en couverture, vous voyez, de l'Humanité. Et il y a également un grand article dans Libération. La plupart des femmes victimes de violences ne portent pas plainte et c'est un tort, rappellent les journaux. Il faut porter plainte. La grande majorité des violences, notamment, et c'est pour ça que c'est parfois difficile de porter plainte, les viols et les agressions sexuelles ont lieu à l'intérieur même de la famille. L'agresseur est le mari, l'oncle, le frère. Et puis, nous dit le journal La Croix, il y a aussi le harcèlement au quotidien. Quand on vous met une main aux fesses dans les transports en commun ou quand on vous siffle dans la rue, à la longue, c'est pesant. Beaucoup de femmes évitent certains endroits dans l'espace public à cause de ça. Et ce n'est pas normal que ce soit elles qui doivent changer leur itinéraire, dit le journal. Les articles des journaux sont édifiants à ce sujet. On a vraiment l'impression d'être dans les années 30 quand on lit les témoignages et la lourdeur des comportements de certains hommes à cet égard. Et puis justement, cette question m'amène à une autre qui est assez proche. Là aussi, on se demande à quelle époque nous vivons. Sommes-nous vraiment un pays moderne? Vous avez peut-être suivi il y a quelques jours cette polémique. Ici, c'est sur le site web du journal 20 minutes. Des affiches de prévention contre le sida et les maladies sexuelles ont fait polémique. Voyez ces affiches. Certaines municipalités les ont même censurées, tout simplement parce qu'elles montrent deux hommes enlacés avec un slogan qui incite à se protéger, surtout pour les relations sexuelles d'un soir. Alors vous voyez que le journal prend position, rien dans ces affiches ne peut perturber ces enfants, estime 20 minutes, parce que c'est l'argument des enfants qui est avancé par les municipalités qui ont censuré ces affiches. Il y a souvent, dit le journal, des publicités avec des choses beaucoup plus érotiques que celle-ci, rappelle un spécialiste interrogé par 20 minutes, mais le journal L'Union de Reims est allé plus loin dans la prise de position. Ce journal a été choqué par les réactions homophobes de ses propres lecteurs sur son site web. Donc ils ont décidé de les publier, tout simplement, brut de décoffrage. Là aussi, on a l'impression d'être dans un autre siècle, voire carrément au 19e siècle. Je cite, « Les homosexuels sont des détraqués mentaux », écrit un lecteur. « L'homosexualité est une maladie », écrit un autre. « Ce n'est pas normal, ce sont des tarlouses », écrit un troisième. « Pourquoi pas de la pub pour la pédophilie ?» Je cite encore, puisque bien sûr, pédophilie, homosexualité, tout ça, c'est pareil. Tout simplement pour une affiche où deux hommes se tiennent dans les bras, rappelle le journal qui estime que ce déversement d'homophobie est lamentable. Je cite l'Union de Reims. Article édifiant donc à retrouver sur leur site web.